Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le serviteur Paul, depuis le Gabon. Je viens faire un témoignage très puissant, ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Je suis le fils du prophète chez moi aussi. Depuis 2023, les frères et sœurs, j'ai vu vraiment le surnaturel de notre Seigneur Jésus-Christ. Je doutais, je ne croyais pas, mais j'ai vu souvent le surnaturel de Jésus-Christ. Car mon père m'a dit, fils, va témoigner au peuple ce que Dieu t'a dit. Je sais le faire. Je partais dans les carrefours et j'annonçais ce que le Seigneur m'avait montré et j'annonçais aussi après le Dieu. Tout d'un coup, tous les élites et les sorciers de ma famille et les élites de nations se sont levés contre moi pour me tuer. Même les sorciers où j'habitais. Après, je suis tombé gravement malade, ça n'allait pas. Je suis tombé gravement malade, ça va mentir, ça n'allait pas. En fait, ils ont pris mon âme et mon esprit, j'étais presque mourant. J'ai maigri, j'ai tout fait. Ma maison sentait rien que l'odeur pourrie dans ma maison. L'odeur de mort, l'esprit mort, vous connaissez quand l'odeur de mort. Ma femme pleurait. Mais le seul mot que mon père m'avait dit, c'est que fils, tu ne mourras pas, crois seulement. J'ai d'abord pris ça à la légère. Après, je me suis élevé dans la prière. Même si j'avais mal, j'ai commencé à le proclamer, à le déclarer que je ne mourrais pas. Les frères et sœurs, je ne peux pas vous dire le nombre de maladies qui étaient dans mon corps. Et d'abord, j'avais la maladie du cœur. Mon cœur battait à une allure qui n'avait pas de nom. Et la tension, ma tension était très élevée. Et le médicament qu'on m'avait prescrit, le médicament partait vers la 35 triple X, vous connaissez, pour aller demander à la pharmacie. Les frères et sœurs, j'ai subi à la maison. J'ai vu des choses. Quand la nuit venait, je sentais rien que l'esprit de mort. Et je m'épuisais. Les frères et sœurs. Je suis venu témoigner ce soir. C'est pour que mes frères et sœurs se connectent vraiment à Jésus-Christ. Jésus-Christ est vraiment réel. C'est lui qui nous accorde la vie et l'autorité et la santé. Il est notre roi, notre maître. Nous sommes l'épouse, il est l'époux. Les frères et sœurs. Ne doutez pas du Dieu de notre Père spirituel, le prophète Elie-Shama. Car je l'ai espéré, je l'ai expérimenté autant pour moi. Je l'ai expérimenté, j'ai vu la gloire. Je suis tombé malade à un niveau qui a un peu de nom. Après, je suis parti à l'hôpital. J'ai payé mon MG, je suis d'abord allé à la caisse d'assurance des maladies de mon pays. Arrivé là-bas, le docteur m'a dit, fils, comment tu peux être encore en vie? La manière dont je vois là, ta tension est à un niveau que quelqu'un ne peut être en vie. J'ai dit, docteur, laissez, on me sait ce qui se passe. Cette maladie que vous voyez n'est pas naturelle. Il m'a dit non, tu ne peux pas rester ici. Il faut qu'on te fasse d'abord vite les radios, partout dans le corps, si tu ne m'en pas. Il m'a même posé la question, qu'est-ce qui n'est pas passé? Tu es venu avec madame? Qu'est-ce qui t'a mis l'attention jusqu'à ce point? Je dis non, je ne suis pas. J'ai un problème avec quelqu'un. C'est juste que je sais ce qui ne va pas. Ils m'ont fait les radios, les examens de sang, tout. Je lui avais dit, frère, je marchais mourant. Mes yeux étaient vraiment flous. Quand je mange, les gens me disaient que tu parlais tomber quelque part, reste à la maison. Les frères et sœurs, c'était terrible. C'était terrible. Après, on m'a fait toutes sortes d'examens. Et puis mon argent est fini. Premièrement, j'ai vu un miracle. Le gars, il m'a fait les examens de sang. Les examens ont disparu. On a payé. On avait son acquittance. On a fouillé dans le bureau du docteur et le bureau de ce homme. Tout le monde a reçu des examens, mais pour moi, ça a disparu. J'ai dit à madame, ma femme, que non, je ne mourrais pas. Le docteur tremblait, je disais que non, celui-là ne va plus vivre. Ils disaient à ma femme que non, il me reste quelques temps. Et que ma femme soit forte. C'est moi qui portais l'enfant. Ils m'ont même dit de donner l'enfant à madame, sinon je peux me couler. Après, tout d'un coup, ils m'ont envoyé sur le cardiologue, ils m'ont regardé. On m'a dit, oh non, mon cœur fait le bruit, mon cœur est touché. Mon cœur est vraiment touché. Mais beaucoup de choses m'ont déclaré beaucoup de maladies. On m'a demandé les frères et sœurs. Mais moi, j'avais la foi en mon Jésus-Christ. Après, le docteur a dit, il faut qu'on te fasse un transfert d'urgence canadien au grand hôpital. Nous sommes partis. Arrivé là-bas, mes frères et sœurs, je n'avais plus 25, je l'avais dit, Dieu m'entend parler. Je n'avais plus 25. Le docteur qui est là-bas, il m'a dit avec les autres que non, il faut que je passe encore les examens. Je lui ai dit, moi là où moi, je n'ai plus d'argent. Ils ont commencé à dire, oh voilà, tu es venu mourir ici, voilà. J'ai dit, mon frère,
le Jésus-Christ est plus puissant que vous. Vous avez fait les études physiques. Mais moi, j'ai le plus puissant de tout ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont commencé à me menacer, voilà. Si tu ne donnes pas les médicaments, tu ne peux pas les médicaments, tu vas mourir, moi, je n'ai plus rien. Mais je sais que je suis guéri. Après ça, j'avais fait une vision, là où moi j'ai enlevé les perfusions sur mon corps, dans un hôpital. Et c'est ça qui est arrivé. J'ai fait seulement une nuit. Les frères et sœurs que j'ai vus à l'hôpital, c'était grave. Je voyais comment des frères et sœurs, des morts, les gens qui meurent, les jeunes que je suis même plus âgés, beaucoup, les choses. Je dis, Seigneur, ici, c'est pas mon endroit. C'est pas mon endroit. Toute une nuit, je n'ai pas dormi, je priais. Le lendemain matin, j'entends les gens dire, il faut sortir ici, c'est pas ton endroit. J'ai appelé les femmes qui mettent les prévisions, les sages-femmes, les médecins là. Ils ont refusé, les docteurs ont donné des choses que non, quand on a la prévision, sinon, je vais mourir. J'ai dit appeler mon docteur. J'ai dit au docteur, je vous ai dit, je ne paye plus rien, je ne fais plus rien, je dois rentrer chez moi. Il dit non, il faut que j'appelle les autorités pour toi, tu sais la décharge. Si tu ne peux pas mourir, c'est toi, tu ne reviens plus ici. J'ai dit, faites ce que vous voulez, mais moi je sors. Ils ont refusé de m'enlever la prison qui était sur moi. La seule prison qui m'avait mis tout au long de la nuit jusqu'au matin. C'est comme ça, moi j'ai dit, quel que soit quoi, je sors. Mes frères et sœurs, j'ai vu la puissance de Dieu. Moi j'ai enlevé les perfusions.